Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, Meurtre à Southwark de Fletcher Flora. D'après ce que je sais, dit le lieutenant de police Palumbo, la victime s'appelle Mark Draper. Il dormait dans son lit ce matin quand quelqu'un est entré dans sa chambre et l'a poignardé. « Est-ce que Draper était marié, lieutenant ?» demanda le sergent Fuller. « Oui, il était marié. »« Et où était sa femme pendant qu'on le poignardait, lieutenant ?» Voilà une bonne question, Fuller. Nous la lui poserons à la première occasion. La voiture de police s'arrêta en face d'un hôtel de luxe. Palumbo et Fuller descendirent de voiture, pénétrèrent dans le vaste hall et se dirigèrent vers l'ascenseur. Ils sortirent au 5e étage et traversèrent le palier jusqu'à l'appartement 519. « Oh, Palumbo, vous arrivez bien tard. Oh, désolé, docteur. Dites-moi, il a dû saigner beaucoup, n'est-ce pas? C'est généralement ce qui arrive quand on vous coupe la gorge. Depuis quand est-il mort, docteur? Quelques secondes après avoir été poignardé. Il n'y a pas longtemps, disons, vers 9 heures, peu avant qu'on le trouve. Il dormait quand c'est arrivé. Il était couché sur le dos. Comment quelqu'un a-t-il pu s'introduire ici? Mystère. Ces portes d'hôtel se verrouillent automatiquement quand on les ferme. On ne peut les ouvrir de l'extérieur sans clé. À l'aide d'un mouchoir plus que douteux, Palumbo saisit, non sans répulsion, le couteau et réussit à l'extraire, évitant soigneusement d'effacer d'éventuelles empreintes. C'était un long couteau de cuisine ordinaire, comme on pouvait en trouver dans des milliers de quincailleries. Dans la seconde chambre de l'appartement, un agent de police se tenait près de la porte d'entrée. Lui et son compagnon de patrouille avaient reçu à 9h20 très exactement le message radio qui leur disait de se rendre à l'hôtel Southwark. À 9h27 très exactement, ils avaient vu le directeur de l'hôtel, M. Clinton Garland, qui les attendait. Le corps de la victime avait été découvert par une femme de chambre qui accomplissait la routine habituelle de changer les serviettes de la salle de bain. La femme de chambre avait poussé un tel hurlement que le directeur s'était précipité, accompagné par le chef chasseur qui avait aussitôt reçu l'ordre de prévenir la police. Rien n'avait été touché jusqu'à l'arrivée du lieutenant. Palumbo n'alla pas directement chez le directeur. Il en fut empêché presque au départ. En effet, dans le hall, un sifflement soudain l'arrêta net. Et il vit que la porte de l'autre côté du hall s'était ouverte juste assez pour laisser passer une tête de grand-mère aux cheveux blancs. Un petit visage avide, plein de rides, avec une minuscule bouche serrée, un nez pointu et des yeux alertes et interrogateurs. « Excusez-moi, c'est vous qui avez sifflé, madame? »« Oui, jeune homme. Est-il vrai que Mark Draper a été assassiné? »« Oui, madame. »« Je ne suis pas étonné du tout. »« Ah bon? Et pourquoi ça, madame? » J'ai un instinct, voyez-vous, je sens les choses. Permettez-moi de me présenter, madame. Lieutenant de police Palumbo. Puis-je entrer, madame? Je vous en prie. Je m'appelle Lucretia Bridge. Asseyez-vous. Mark Draper n'était pas aussi bon qu'il aurait dû l'être, lieutenant. Il jouait, il buvait et il veillait très tard. De plus, c'était un gaspilleur et il ne travaillait pas. Voyons, madame, excusez-moi, mais s'il ne travaillait pas, comment pouvait-il habiter dans un endroit aussi coûteux que celui-ci? Il était immensément riche, lieutenant. Pour quelle autre raison, croyez-vous, cette petite bourrienne rusée l'aurait-elle épousée? Elle est beaucoup plus jeune que lui. Une telle différence d'âge amène toujours de mauvaises situations, n'est-ce pas? Excusez-moi, madame, mais vous pensez que madame Draper trompait son mari?
Monsieur Draper était absent la plupart du temps, voyez-vous. Et elle avait toujours des visiteurs, toujours. Par exemple, tenez, Monsieur Clinton Garland, le directeur de l'hôtel, lui rendait visite bien plus souvent qu'il n'était nécessaire. Et le chef chasseur, Lewis Warner. On aurait pu croire que Dolly Draper passait la moitié de son temps à trouver des prétextes pour l'appeler chez elle. Vous avez une chambre très agréable, madame. Vous vivez ici de façon permanente? Oui, lieutenant, depuis 10 ans, peu après la mort de mon mari, Monsieur Bridge. Pauvre chéri, il est mort si subitement. Nous venions de commencer le dîner et il est tombé brusquement, le nez dans son potage. Ah. Je vous remercie de votre aide, madame Bridge. Au revoir, lieutenant. Lieutenant, quand vous verrez Dolly Draper, soyez sur vos gardes. Elle trompe son monde, je vous le dis. C'est une femme mauvaise. Elle est le mal personnifié. Le lieutenant de police Palumbo est de plus en plus intrigué par cette affaire et il a hâte de rencontrer la jeune madame Draper. Est-elle réellement le mal en personne? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le directeur de l'hôtel, Clinton Garland, attendait le lieutenant derrière son bureau. Ah, c'est épouvantable, lieutenant, épouvantable. J'étais ici dans mon bureau en train de discuter d'affaires de routine avec Lewis Warner, le chef chasseur, quand on m'a prévenu du meurtre. Lewis et moi, nous nous sommes précipités, évidemment, et je suis allé dans la chambre vérifier les faits. Il y avait tellement de sang, c'était horrible. S'il vous plaît, monsieur, la porte de la chambre était-elle verrouillée? Non, elle ne l'était pas, lieutenant. La pauvre madame Grimm, la femme de chambre, était sortie en hurlant sur le palier, et elle avait laissé la porte ouverte, bien évidemment. Dites-moi, monsieur le directeur, monsieur Draper a été apparemment poignardé pendant son sommeil. Est-ce que vos femmes de chambre pénètrent dans les chambres des clients pendant leur sommeil? Bien sûr que non, lieutenant, mais madame Grimm avait rencontré madame Draper à l'étage en dessous une demi-heure plus tôt, et madame Draper lui avait dit que monsieur Draper dormait tard, mais que ça ne faisait rien si elle entrait doucement, n'est-ce pas, pour changer les serviettes. Ah. Où se trouve la femme de chambre qui a découvert le cadavre? J'ai besoin de lui parler. Eh bien, je lui ai demandé de se tenir à votre disposition, n'est-ce pas? Lewis Warner aussi, j'étais certain que vous voudriez les voir. Clinton Garland quitta la pièce et revint 2 minutes après avec Lewis Warner et madame Grimm. Le premier était un jeune homme élancé qui certainement devait plaire aux femmes. L'autre était une petite femme, encore assez belle, portant un impeccable uniforme blanc. Palumbo fut surpris. Il s'attendait en effet à trouver le personnage conventionnel de la femme de ménage flanquée d'un balai, d'un plumeau, et non pas cette femme presque élégante. Lewis Warner raconta le premier les événements. Son rapport fut concis et semblable en tout point à celui de Clinton Garland, le directeur. Ainsi, monsieur Warner, vous et monsieur Garland étiez ensemble quand on est venu vous apprendre le meurtre. Dites-moi, combien de temps aviez-vous passé dans ce bureau? C'est difficile à dire, lieutenant. Nous ne faisions pas particulièrement attention au temps. Hein. Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur? Une demi-heure? Oui, nous avions pas mal de choses à voir ensemble. Je dirais plutôt pas loin de 45 minutes, voyez-vous. Oui, je vois. Dites-moi, madame Grimm, vous avez subi une terrible épreuve, n'est-ce pas? Êtes-vous suffisamment remise pour en parler? Oui, ça va bien, monsieur. Ça va bien, merci. Bien. Donc, vous êtes entré pour changer les serviettes dans la salle de bain, je crois. C'est bien ça? Oui, lieutenant. Madame Grimm, le médecin estime que monsieur Draper a été assassiné vers 9 heures. Avez-vous vu quelqu'un près de la porte quand vous êtes entré?
Non, lieutenant. Il n'y avait personne sur le palier. Personne. Vous êtes donc entré pour changer les serviettes dans la salle de bain. Alliez-vous aussi changer les draps du lit? Oh non, lieutenant. Je savais que M. Draper dormait, mais j'avais vu Mme Draper à l'étage en dessous qui m'avait dit que je pouvais me glisser dans la salle de bain sans faire de bruit, évidemment. Oui. Avez-vous en fait changé les serviettes? Eh bien, maintenant que vous me posez la question, lieutenant, je ne crois pas l'avoir fait. C'est le choc, voyez-vous. Tout cela s'est brouillé dans mon esprit. Oui, je vous comprends, madame. Dites-moi simplement ce que vous avez fait après avoir découvert le corps de M. Draper. Eh bien, j'ai crié et je suis sorti de la chambre en courant. J'ai dû crier à plusieurs reprises et ma tête tournait, voyez-vous. J'ai rencontré un chasseur qui m'a conduit jusqu'à une chambre vide et m'a fait allonger sur le lit. Quelques minutes plus tard, lorsque j'eus repris mes esprits, j'ai vu que M. Garland montait la garde devant la chambre de M. Draper. Je suis descendu et j'ai attendu. C'est tout. Bien. Merci, Madame Grimm. Vous pouvez partir. Vous aussi, Monsieur Varna. Ils sortirent. Puis, Palumbo s'en alla à son tour, après avoir pris congé du directeur. Il frappa légèrement à la chambre 421. La porte s'ouvrit et Palumbo entra dans la chambre. Deux jeunes femmes se trouvaient dans la pièce. L'une d'elles était grande, rousse et avait l'attitude ferme et bienveillante de quelqu'un qui est décidé à apporter aide et réconfort à autrui. L'autre devait être Dolly Draper. Bonjour, mesdames. Je suis le lieutenant de police Palumbo. Madame Draper, c'est une pénible affaire. Pardonnez-moi, mais je dois vous poser quelques questions. Pensez-vous que quelqu'un venant de l'extérieur a pu se glisser dans l'hôtel et assassiner votre mari? Quand Lucy Lancaster et moi avons quitté mon appartement, lieutenant, Marc avait une terrible migraine. C'est pour ça qu'avant de partir, je lui ai donné un calmant et lui ai conseillé de se recoucher. Si quelqu'un est venu après notre départ et avant que le sédatif ait agi, Marc a très bien pu le faire entrer. Et si c'était quelqu'un qu'il connaissait bien, il a pu s'étendre et fermer les yeux. C'est très possible, vous savez, de bavarder tout en étant couché et en fermant les yeux. Oui, c'est une idée vraisemblable, Madame Draper. Avez-vous la moindre idée de qui a bien pu venir voir votre mari après votre départ? Oh non, lieutenant. Madame Draper, si votre mari a fait entrer quelqu'un dans la chambre, cette personne était partie quand Madame Grimm est entrée. Et il me semble, lieutenant, voyez-vous, que les meurtriers restent rarement près de l'endroit où ils ont commis leur crime. Palumbo fut bien obligé d'admettre que c'était vrai. Il prit congé et remonta dans la chambre du crime. Le sergent Fuller était à la fenêtre. Il se retourna quand Palumbo arriva. Palumbo, cependant, obliqua vers la salle de bain. Les serviettes n'avaient pas été changées. Dites-moi, sergent, aucun signe qu'on ait fouillé la pièce? Apparemment pas, lieutenant. A priori, manque-t-il quelque chose? Il me semble pas, lieutenant, mais il faudrait demander à Madame Draper. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire, voyez-vous. Draper n'a pas été tué par un cambrioleur, c'est évident. Ben, comment vous pouvez en être aussi sûr, lieutenant? J'en suis sûr, sergent, parce que je crois que je sais qui l'a tué. Ah! Et ça vous dérangerait de me le dire, lieutenant? Pas encore, sergent, pas encore, parce que si je crois savoir qui, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas arriver à trouver le pourquoi. Les 6 jours suivants, en vérité, il ne se passa rien. Pendant 2 jours,
Palumbo ne quitta pas le quartier général. Il eut une entrevue avec le chef, puis une autre avec le procureur et une autre encore avec le chef et le procureur réunis. Il passa beaucoup de temps au téléphone et il disparut. En fait, on ne le vit plus. 4 jours plus tard, Palumbo réapparut. En entrant dans son bureau, le sergent Fuller le trouva vautré derrière sa table, regardant sans rien dire Madame Grimm, la femme de chambre qui était assise très droite sur une chaise, son sac serré contre sa poitrine. Les jointures de ses mains étaient blanches. Son beau visage était de pierre. « Ah, sergent, voilà. Je vous ai fait appeler. Dites-moi, vous vous souvenez de Madame Grimm, je pense. Vous savez qui elle est, n'est-ce pas? Madame Grimm est la meurtrière de Mark Draper. N'est-ce pas, Madame Grimm? » Madame Grimm ne répondit ni ne bougea. « Voyez-vous, sergent, c'était tout simple. Madame Grimm avait un passe-partout. Monsieur Draper avait pris un sédatif et dormait probablement. Madame Grimm entra simplement dans la chambre, frappa Monsieur Draper à la gorge, puis, après un court instant qui permit à Monsieur Draper d'être tout à fait mort, elle se précipita hors de la pièce en hurlant. Madame Grimm était supposée être venue pour changer les serviettes dans la salle de bain, mais les serviettes n'avaient pas été changées. Madame Grimm avait expliqué cela en disant qu'elle avait été trop bouleversée. C'est très juste. Mais, voyez-vous, sergent, je suppose que Madame Grimm aurait dû les laisser tomber sur place, ces serviettes. Ou même, en courant et en hurlant, les semer en route. Avez-vous vu des serviettes sur le plancher, sergent? Bien sûr que non. De toute façon, ça n'était pas là le plus important. Vous avez vu la chambre, sergent. Vous savez comment elle est construite. La salle de bain est placée dans le coin près du palier extérieur et le lit est placé de telle sorte qu'il était impossible à Madame Grimm de voir le corps de Mark Draper, à moins de pénétrer dans la chambre à coucher. Et Madame Grimm n'avait aucune raison d'y entrer. Elle devait simplement changer les serviettes dans la salle de bain. On lui a même dit de se glisser sans bruit pour ne pas déranger Monsieur Draper. Au lieu de cela, elle est entrée dans la chambre. Est-ce que ça vous paraît sensé, sergent? Bien sûr que non, n'est-ce pas? J'ai donc décidé d'enquêter au sujet de Madame Grimm. Voilà pourquoi j'ai disparu ces jours derniers. J'ai remonté dans le passé de Madame Grimm et j'ai découvert 2 épisodes plutôt révélateurs. Sur la côte ouest, il y a 3 ans, Madame Grimm, qui s'appelait alors Madame Forster, travaillait comme femme de chambre chez un couple fortuné. Un après-midi, durant l'absence de sa femme, le mari fut tué à bout portant par sa propre carabine. Madame Grimm, qui était là, raconta qu'il s'était tué accidentellement en voulant nettoyer son arme. L'affaire fut classée. Comme vous le savez, sergent, j'ai l'esprit furteur. Cette affaire me rappelait un autre cas. Sur la côte Est, 6 ans auparavant, un homme riche avait été égorgé dans sa maison, probablement par un rôdeur qui l'avait surpris. Sa femme était allée passer la nuit chez une amie, mais la femme de chambre qui était à la maison avait témoigné au sujet du rôdeur. De nouveau, l'affaire fut classée. Je découvris que la femme de chambre qui se faisait appeler Madame Breen et qui devint plus tard Madame Forster n'était autre que Madame Grimm. Voyez-vous, sergent, personne n'avait jamais pensé à faire un rapprochement entre ces 2 cas. Moi, je l'ai fait. J'ai compris que les 3 affaires avaient un dénominateur commun. Dans chaque cas, la jeune épouse était sortie et avait un alibi à toute épreuve. Brusquement,
Palumbo se leva et ouvrit la porte qui communiquait avec le bureau contigu. « Entrez, Madame Draper, s'il vous plaît, entrez. Votre maman a besoin de vous. » Eh oui, sergent. Une mère et sa fille formant une association de tueuses professionnelles. La fille, terriblement séduisante, épousait un homme fortuné. La mère était engagée comme femme de chambre. Disparition du mari, héritage plus assurance. Dans notre affaire, il y a eu une petite complication. En effet, Mark Draper avait insisté pour vivre à l'hôtel. Aussi, maman avait-elle été obligée de s'engager dans le personnel. Et elle s'est arrangée pour travailler à l'étage où vivait le couple. Maman est une femme très intelligente. Le sergent Fuller regardait Palumbo avec un respect surprenant. Une question, lieutenant. Vous avez suspecté Madame Grimm depuis le début, c'est évident. Mais avez-vous aussi suspecté Dolly Draper? Oui, sergent. Pourquoi, lieutenant? Tout simplement parce qu'elle est le mal personnifié. Et ça, je l'ai su parce qu'une femme nommée Lucretia Bridge me l'a dit. Pour tous, la chère petite Dolly était une douce petite chose. Pas pour Madame Lucretia Bridge. Savez-vous pourquoi, sergent? Parce que ceux qui sont semblables se reconnaissent et qu'une chienne en sent toujours une autre. Voyez-vous, sergent, je donnerais volontiers 5 de mes meilleurs cigares pour savoir ce qu'il y avait dans le potage que Madame Lucretia Bridge a servi à son mari le soir où il est mort. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Meurtre à Safworth de Fletcher Flora.